Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais bien. Donc on va regarder les petits messages que je peux vous faire passer, d'accord? Donc prenez ce qui vous parle et puis ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. Ok? Allez, on y va. Donc là, ça sent plutôt... c'est comme si il allait tomber la foudre, par exemple, sur un arbre. Tu vois le truc? La foudre qui tombe sur ton arbre, dans ton jardin. Ou attention, que par exemple, il fait pas beau. Tu vois vraiment un temps pourri, il va pleuvoir, hein, vraiment temps de merde, hein, tu vois, temps de merde. Et que fais attention parce que selon où tu vas être, fais attention. La foudre, l'arbre, les tempêtes, ça, on sait jamais, ça peut arriver. Hein, donc attention selon les régions, la foudre, les orages, les machins, bon, c'est pas des choses comme ça. Mais attention aussi à ça, si tu veux, que ça vienne pas tomber sur ta maison. Hein, aussi, ça peut, hein. La foudre, machin, on sait jamais, hein, c'est pas des choses comme ça. Mais ça peut être aussi des choses d'autre nature. Hein. Oui, ça peut être que par exemple, il y a des choses dues à des choses assez foudroyantes qui vont te tomber, on va dire, sur ta gueule et que ça va provoquer des grosses cassures. Hein. Donc, ça peut être des choses chez toi, avec de la famille, ça peut être des grosses cassures avec des amis, ça peut être aussi familial, mais ça peut être aussi des cassures dans des relations sentimentales, hein, oui, qui vont vraiment, c'est le truc, vraiment de la foudre, quoi, tu vois, le truc qui te tombe dessus, putain, ça te casse, ça te coupe ta maison en deux, ça te casse un arbre, c'est le truc, tu peux pas l'arrêter, quoi, tu peux faire ce que tu veux, c'est mort. Tu vois, donc vraiment, on parle de faire attention à toutes les grosses cassures là qui vont vous tomber sur la tronche, quoi. Tu vois, bon après ça peut être ce genre de choses, mais restez quand même vigilant. On sait jamais, ça peut être des grosses tempêtes selon les régions. Hein, donc voilà aussi. Donc on dit quand même de rester vigilant et vigilante. Hein. Bon après si ça doit tomber sur la gueule, ça te tombe sur la gueule de toute façon. On ne peut pas l'éviter. Mais bon, on me parle de ça quand même. Hein. Donc attention, il y a des choses qui arrivent. Hein, et enfin, en tout cas, l'éviter, j'ai l'impression que moi, ça va être dur. Quoi, hein. Donc voilà, alors je pense que ça va tomber sur la gueule de toute façon. Donc, et après, bon, on va se retrouver, je sais pas, peut-être tu vas aller sur un banc, la personne qui va subir ça va penser à cette situation. Hein. Alors, soit va aller sur un banc, ou on va prendre sa voiture et on va aller s'asseoir quelque part hein, pour penser à cette situation. Hein. Mais en tout cas, on va beaucoup y penser. Hein. Bon, donc, bon, après, bon, c'est vraiment le truc de la grosse tempête, quoi. Hein. C'est vraiment, ça te tombe sur ta gueule et tu pourras pas l'éviter. Tu vois, et que ça va toucher quand même les cœurs.
ça va quand même toucher les cœurs et que de toute façon, le truc qui te tombe sur ta gueule, tu ne pourras pas l'éviter parce que c'est fait. Tu vois? Alors après, on parle que y a quand même des liens assez profonds, des attachements. Mais bon, une fois qu'il t'est tombé ce truc sur ta tronche, c'est compliqué. Donc, si on espère après, après ce truc, retourner vers quelqu'un, on dit quand même que y a des choses qui vont être, on ne pourra pas savoir de suite si après ce truc là qui te tombe sur ta gueule, en gros s'il pourra avoir un rapprochement des cœurs ou ce genre de choses, hein. Donc voilà, il y a un truc qui va tomber sur la tronche de certaines personnes et que après on te dit peut-être qu'il fallait y penser avant que ça te tombe sur ta tronche, quoi, hein, parce que en général c'est après que on se dit putain si j'avais su peut-être que j'aurais pas attendu autant. Peut-être que si j'avais pensé différemment, peut-être que je ne me serais pas pris cet arbre sur la gueule, ou que j'aurais pas eu une cassure avec un ami ou une amie, ou que j'aurais pas eu une cassure vis-à-vis de quelqu'un que j'affectionne, à qui je suis très attaché. Mais en général, les gens, ils attendent toujours que ça leur tombe sur la gueule pour y penser. Mais c'est avant qu'il fallait y penser. C'est pas quand ça te tombe sur ta gueule que après tu te dis putain, si j'avais su, peut-être j'aurais dû en parler avant de ça. Mais non, les gens ils attendent toujours que ça leur tombe sur la gueule pour se dire bon voilà. Donc forcément, bon après au niveau des liens, ça peut mettre un froid, hein, bon, parce que fallait y penser avant, hein, avant d'attendre que ça te tombe sur ta gueule, clairement. Voilà. Mais les gens, c'est toujours comme ça, ils attendent, et quand ça te tombe sur ta gueule, après c'est trop tard, quoi, hein. Donc après, quand c'est cassé, c'est compliqué, quoi, hein. C'est cassé, hein, bon, clairement, voilà, on est dans des situations comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors là, on parle par exemple de monsieur qui, pour moi, a les cheveux plutôt sur le clair. Alors, il peut être blond, mais c'est pas forcé qu'il soit blond. Mais après, il n'a pas non plus les cheveux noirs. Et lui, je vois ce truc qui va lui tomber sur la gueule, mais un truc vraiment bon. Alors soit il va se prendre, excusez-moi, ça peut être, je sais pas, hein, une décharge électrique chez lui, en tout cas le gros choc, le gros truc là qui te, waouh, oh putain. Mais le problème, c'est que dans cette cassure, il fallait y penser avant de arriver à la cassure. Et après, le problème, c'est que, ça va penser. Ça va penser et qu'on ne sait plus. Voilà, on ne saura plus où on en est. Et que ce monsieur disait peut-être, oh ouais, j'ai lâché pire, hein, je trouve la pêche, je suis dans la fleur de l'âge, la fleur de vie, je suis bien ancré. Mais putain, quand ça tombe, hein. Tu vois, quand ça tombe. Et après, oh là là, je sais plus quoi faire, et patati, et patata. Mais putain, faut y penser avant que ça te tombe sur la gueule. Ouais, parce qu'il y en a, c'est ça. Il y en a, ils attendent toujours, tu sais, vraiment la limite. Mais la limite, mais putain, il n'y a pas de limite. Quand ça te tombe sur ta gueule, ça te tombe sur ta gueule. Et j'ai encore ce monsieur. Oui. Et il y en a, ils attendent trop.
Voyez vraiment le truc qui pète, qui casse, le truc où tu tournes dans un labyrinthe. Tu vois? Tu tournes et tu tournes et tu tournes et tu penses. Mais quand ça te tombe dans ta gueule, oui, il fallait y penser avant, oui. Mais après, quand c'est cassé, c'est cassé, hein. Je veux dire, un arbre qui se prend la foudre, tu peux pas le remettre au droit, hein. Ou si tu te prends la foudre sur la maison, que ta maison est coupée en deux, c'est compliqué. Hein? Ou si tu es sur un banc et que tu te prends la foudre dessus, c'est compliqué. Bon, et si c'est un lien d'amitié et que tu as fait des choses pas correctes, c'est pareil. Vas-y rattraper ça. Ou si c'est dans un lien sentimental avec quelqu'un, vas-y rattraper le truc après le bordel. Les gens, ils attendent trop. Mais quand ça te tombe sur ta gueule après, c'est fini. C'est avant qu'il fallait y penser. C'est pas après qu'on y pense. Il faut prendre ses arrières avant. Avant que l'arbre te tombe sur la gueule. Non, parce qu'il y en a, ils doivent être là sur le banc et ils attendent. Vous voyez, ils attendent. Tu vois, tu t'assois sur le banc et tu vois que ça va pas. Tu vois que c'est super orageux. Et tu restes là, tu attends. Mais tu attends quoi, le bordel? Tu attends de te prendre l'arbre sur la gueule? Ou t'es chez toi, tu vois qu'il y a des problèmes orageux, qu'il faudrait que tu bouges. Mais non, ça attend. Après, ça peut être dans des relations sentimentales ou amicales. Mais non, ils sont là, ils attendent. Ils voient qu'il y a de l'orage, qu'il y a de la tempête. Mais non, ils attendent. Ils attendent que ça leur vienne, que ça leur casse sur la gueule. Hein. Non. Alors, au lieu de rester comme ça, bougez, faites quelque chose. Mais moi, j'ai quelque chose là qui est foutu, quoi. Enfin, foutu. Je dis pas que c'est foutu, mais c'est comme si il fallait faire quelque chose, quoi. Il faut bouger, quoi. Il faut bouger. Comme si... faut arrêter, là. Hein. C'est vraiment... faut bouger. Il faut passer à l'action, là. Hein. Il faut bouger. Ouais. Et là, il y a... Attention, hein. J'ai ce truc au niveau d'un lien d'amitié très fort. Où moi, franchement, il y a l'arbre qui va tomber, quoi. Attention. Ce truc où on est très attaché. Mais moi, je dis ça, je dis rien. Mais il faut mieux arrêter de penser. Il faut peut-être bouger. Hein, parce que il y a la foudre qui va tomber. Bon, après, si ça arrive, c'est que... Bon, mais il y en a... je sais pas, il y en a, ils attendent trop, que ça tombe. Comme si, bon, je sens, hein, l'arbre il va tomber, hein, je vais en prendre sur la gueule. Je laisse faire, et puis bon, on verra bien, de toute façon, sûrement qu'après, il va m'arriver des choses bien. Ouais, il y a le soleil, bon, c'est très orageux, c'est très noir. Ça va tomber hein, dans mon jardin ou sur mon banc, mais bon. Oh, de toute façon, après la pluie, après la tempête vient le beau temps, donc je suis sûr que de toute façon, il y a de belles choses qui m'attendent. Donc, on verra bien, je laisse. Je sais pas, voilà, il y en a, ils sont comme ça dans leur mental. Moi, ça me fait rire. Et je vous dis, il y en a, devant, je sais pas, moi je comprends pas. Il y en a où ils sont chez eux, dans leur maison ou appartement, mais ils attendent que ça tombe, boum. Ouais, ils attendent. Ils sont chez eux, chez elles, et ils attendent que la foudre tombe. Dans des liens amicaux,
sentimentale et ils se disent, bon, bah, après tout, bon, moi, je suis chez moi, bon, ben, on verra bien. Bon, mais moi, pour moi, ça va tomber, hein, ça, boum, boum. Et bah, ils se disent, ces hommes et ces femmes, oh, de toute façon, on verra bien. La foudre, elle tombe sur l'appart ou la maison, ou sur ma tronche avec quelqu'un, une lien d'amitié, un attachement assez fort. Ouais, bon, on verra bien. Moi, je suis chez moi. Mais bon, on va pas dans le jardin. Hein, on va pas. Franchement, même reste chez toi, hein, c'est mieux. Ouais, franchement, reste chez toi. Et encore, même que chez toi, ça peut taper. Hein. Je sais pas. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai eu une expérience de foudre. Hein. Oui, oui, oui. J'étais assise sur mon canapé avec ma fille. Hein. Et il y avait une entrouverte de la fenêtre. Et bon, ben, c'est passé. Hein. Je veux dire, quand ça veut rentrer, ça rentre. Hein. Donc, attendez-vous. Boum! Ça va taper fort. Hein. Alors, attention, hein, ça peut être oui, 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 la tempête, des problèmes de ce genre. Mais j'ai aussi des choses. Je peux essayer de te réfugier dans ton appart ou ta maison en te disant, bon, je laisse, il y a un fou. Je sais hein, que ça va me tomber sur la gueule par rapport à une amitié, un lien très fort. J'attends, hein, bon, ça s'en va, ça revient. Hein. Bon, je sais que de toute façon, il va m'arriver des belles choses dans ma vie, mais ça va te tomber sur ta gueule, hein, ça. Et là, on parle des bonnes et des mauvaises surprises. Hein. Alors, sachez que il y a une mauvaise surprise qui va tomber sur la gueule d'hommes et de femmes. Ouais, 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 ouais. Et ça va, pomme. Il y a ce truc vraiment où tu te dis, bon, bah, de toute façon, c'est la merde dans ma vie. Il y a un arbre qui va se trancher en deux. J'ai un lien d'amitié, mais bon, de toute façon, il y a tout qui va me péter à la gueule. Donc, de toute façon, ça va, ça revient, ça va, ça revient. Il y a des choses qui sont trop tôt pour dire si ça va être super ou la fin de la vie de quelqu'un. Enfin, pas qu'il va mourir, hein, c'est pas ça. Hein. Mais moi, j'ai vraiment ce truc qui tombe sur la gueule d'un homme ou d'une femme, mais qui est trop à se dire, bon, bah, écoute, hein, si je me prends la foudre sur la gueule parce que j'ai un attachement avec un ami ou une amie, j'ai des choses qui s'en battent et qui reviennent où on est très attaché à quelqu'un, il y a aussi quelque chose au niveau d'un contrat d'appartement, d'accord, sur un logement ou une maison, mais il y a un truc qui tourne en rond. Voilà. Et que, bon, on ne sait pas trop, hein, on ne sait pas trop où on va. Donc après, j'ai un homme qui ressort les cheveux plutôt dans le foncé. Alors là, à lui, par contre, il y a de belles choses qui vont arriver. Lui, il a dû être dégoûté sentimentalement. Hein, vraiment, le truc, boum, qui te tombe sur ta gueule. Et t'es dégoûté sentimentalement, voilà, t'es chez toi. Pour lui, il y a une belle surprise qui est possible sentimentalement, mais il faut qu'il bouge. Voilà, peut-être pas attendre aussi, par exemple, le retour de femmes passées. Donc pour lui, peut-être qu'il est là à se dire, ouais, est-ce que mon ex va revenir? Est-ce que c'est encore possible? Mais moi, je sais pas, il y a quelque chose où on lui dit c'est le moment de bouger. Bon, dans sa vie sentimentale. Donc, voilà. Donc, pour lui, bon, il peut avoir des déblocages sentimentaux s'il le souhaite. Bon. Bon, alors, oh, putain. Donc, je te dis ça frappe, hein, ça frappe dur, mais dur, hein, dans des liens. Voilà. Dans des liens, amour, amitié. Mais bon, on parle que c'est parce que ça doit arriver. Ça doit, boum, taper dur. C'est comme ça.
c'est nécessaire pour avoir du changement et quelque chose de mieux. De toute façon, donc même si tu y penses, même si tu te dis putain, je sens que ça va me péter sur... Est-ce que ça me pète dans la gueule ou est-ce que ça me pète pas dans la gueule? Ça va te péter dans la gueule. Parce que c'est nécessaire pour que tu aies quelque chose de mieux dans ta vie affective. Donc oui, ça pète. Oui, ça pète. Oui, ça va péter. Et que, donc, il y a des choses qui arrivent. Mais c'est top, hein. Ça va être top. Mais tu vas avoir peur. Tu vas avoir peur. Ça va t'effrayer, tout ça. Ouais, ça va être trop beau, en fait. Ou alors trop beau pour être vrai. Et tu vas avoir peur. Peur du soleil, en fait. Peur de ce qui est trop beau pour être vrai. Donc, voilà, hein, c'est... ouais, en fait, ça va faire flipper. Bon, alors attention. Je vois aussi une femme d'un certain âge. Ouais. Une femme d'un certain âge qui peut penser à revenir vers une personne. Ouais. Elle n'est pas jeune. Hein. Ça risque de te choquer. Ça risque même de te faire peur. Hein. Ouais. Parce qu'il y a il y a les bons retours. Puis alors, il y a les mauvais retours où il y a eu des attachements. Tu vois. Et que certains... bof. 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 Donc je vois cette femme d'un certain âge qui ça va faire flipper parce que je la vois revenir et ça va faire flipper. Donc on n'a pas envie de voir cette femme âgée. Ça va faire flipper. On n'a pas envie, hein. Clairement. Non, on n'a pas très... non. On va faire... non, je ne crois pas mes robignettes. Qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Pourquoi elle revient? Pourquoi elle est devant chez moi? Qu'est-ce qu'elle me veut? Tu vois, tu vas dire, putain, mais qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Ouais. Non, je pense que c'est... Voilà. Après, le monsieur là, qui a les cheveux plutôt sur le foncé, alors, lui, je vois qu'il est très protégé par l'univers. Il est très connecté spirituellement. Je sais pas, je pense qu'il est à la recherche encore de certaines choses. Je sais pas, j'ai l'impression que il est en recherche encore d'être spirituellement. Il y a beaucoup de choses, il parle pas. Beaucoup de choses, je sais pas. Il parle pas assez. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'est pas assez ouvert dans la communication. Il est trop renfermé, ce monsieur. Bon. Oh punaise, ensuite j'ai la femme brune. Alors il y en a une, elle est plus âgée, mais elle est plus jeune. Elle, bon. Oh putain. Alors elle, il y a elle a un lien avec la foudre qui tombe. Ah, il y a un lien. Paf! Il y a la foudre qui tombe. Elle a un lien. Elle est amie avec. Elle peut avoir des amis femmes, des amis hommes, mais elle, boum, hein, paf. Chez elle, il y a tout qui foudroie. Je sais pas, chez elle, c'est le foudroyage. Hein. La foudre, boum. Hein. Des liens, etc., d'amitié. Parce que, bon. Je sais
c'est pas trop bon, hein. Et puis, il y a beaucoup de pensées de personnes sur elle. Ouais, ça va pas du tout, hein. Oh là là. Oh là là, j'ai énormément de fatigue. Beaucoup de peur concernant... Ben, soleil, soleil. Le soleil, là, il n'y a pas trop de soleil. Hein. C'est plutôt, on est vidé, manque d'énergie, manque de motivation. J'ai beaucoup de pensées, des liens à elle et puis des gens. Hein, voilà, on a voulu le soleil. Bon, mais là, c'est... Boum, c'est plus le soleil, hein, c'est plutôt la foudre. Ben ouais, parce qu'il y a ce truc trop compétition. On est trop compétitif. Cette femme, elle est trop dans la compétition, trop dans la rivalité, trop dans la concurrence. Alors, elle est comme ça avec les amis, elle est comme ça en amour, elle est comme ça au boulot. Hein? Alors après, il y a sa maison, il y a son boulot, et elle est trop en compétition avec les autres. Donc forcément, à un moment donné, à trop jouer aux échiquiers, je sais pas. En plus, je vois des gens qui sont épuisés d'elle, ils en ont marre d'elle en fait. Voilà. Franchement, ils en ont marre d'elle. Ouais, ils en ont marre d'elle. Franchement. Puis après, il y a aussi le truc où, les compétences aussi. Hein, les réelles compétences que, par exemple, elle peut avoir. Hein, parce que, quand, par exemple, on se mesure à d'autres personnes, il faut avoir, pour être en rivalité et en concurrence avec d'autres personnes, il faut avoir des compétences aussi. Hein? Parce que c'est pas garanti qu'elle ait les compétences pour ça. Hein? Donc forcément, à un moment donné, je pense qu'il y en a qui sont très fatigués d'elle. Très fatigués de cette femme. Très fatigués. Il y en a, je pense, qu'ils en ont marre d'elle. Marre de cette femme. Et que, si dans sa vie, par exemple, elle n'arrive pas à évoluer, par exemple, professionnellement, c'est parce que, déjà, elle est trop dans les compétitions, elle est trop dans la rivalité, d'accord, déjà, et que, au niveau des, comment dire, de ses capacités, mettons, au boulot, je pense qu'il y a des choses. Déjà, arrêtez toujours de se comparer aux autres. Arrêtez toujours d'être dans la rivalité avec les autres. Et peut-être aussi revoir son niveau. Revoir peut-être son statut, quoi. Voilà. Mais il y a ça aussi avec sa vie sentimentale. Il y a ça aussi dans les amis au boulot et dans le privé. Donc à force, tu te prends le boum. Tu vois, sur ta gueule, tu te prends l'orage, quoi. Hein, voilà, il ne faut pas s'amuser à ça. Hein. Compétition, rivalité, concurrence. Parce qu'à un moment donné, ça fatigue aussi les gens. Hein. Ça fatigue les gens au boulot. Ça fatigue les amitiés qui peuvent travailler avec cette femme. Que ça soit privé ou autre. Hein. Les gens, à un moment donné, ils en ont marre. Des gens comme ça, qui s'en vont, qui reviennent, qui s'en vont, qui reviennent. Dans tous les domaines. Ça saoule les gens, tout ça. Ok, bon. Donc, les gens, à force,
Hein, ce genre de personne, à un moment donné, bon. Voilà, ça fatigue, quoi. Hein. Après, moi, je vois quelqu'un qui pense à toi, mais pas à cette femme. Franchement. Non, non. Je n'ai pas l'impression qu'on pense à elle. On pense plutôt à toi en tant que femme. Elle, je pense que ça a sous les graves, quoi. Je pense qu'elle, elle gave grave. Grave. Et que vis-à-vis d'elle, on te dit, hein, attention à elle. Parce qu'elle peut faire croire ou faire penser certaines choses qui sont fausses. Pour faire cogiter. Parce qu'elle est dans un jeu de rivalité pour tout. Elle est comme ça en amour, elle est comme ça en amitié. Voilà. Hein? Alors ensuite, elle a les cheveux très foncés. À côté, il y en a une autre, bon, elle a les cheveux un peu plus clairs. Et que c'est pas parce qu'on pense que forcément c'est vrai. Hein. Tu vois. Mais il y a ce truc où trop la compétition, trop la concurrence, c'est trop aller-retour, 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 aller-retour. Et je pense qu'elle est comme ça pour tout. Alors, toi, donc il y en a une, par exemple, qui peut vivre dans le sud. Il y en a une, elle peut vivre plutôt dans le nord. Il y en a une, elle est... ça fait le chaud et le froid, en fait. Ça fait le chaud, le froid, le chaud, le froid. Le truc, trop de la compétition, de la rivalité, tu vois. Ça joue à des parties d'échecs. Tac, 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 tac. Mais il y a ce truc du chaud et du froid, tu vois. Bon, dans la concurrence, la rivalité. Il y en a, ils sont du nord, et il y en a, ils sont du sud. Et ça joue aux parties d'échecs. Donc, des gens du nord, ils jouent avec ceux du sud. Donc, il y en a, c'est les bonhommes de neige qu'ils envoient paf, paf. Puis il y en a, c'est les cigales. Le soleil, le beau temps. Eh oui. D'accord. Et il y a ce truc. Alors, il y en a une qui peut être plus âgée que l'autre. Et on parle du retour de quelqu'un. Surprise! Je suis de retour. Vous voyez? Mais bon, je pense qu'il y a celle... il y en a une des deux qui est pas comme ça, qui ne va pas s'amuser au jeu d'échecs avec elle. Quoi. Non, non. Il y en a une, elle ne joue pas. Elle ne joue pas aux échecs, ça n'intéresse pas. Voilà. Voilà. Hein. Mais l'autre, elle joue aux échecs. Elle envoie des bonhommes de neige. Voilà. Ok. Et que toi, en tant que femme, celle qui a les cheveux, celle qui est en bas, qui a plus ses cheveux clairs, elle est fidèle. Elle est loyale. D'accord? Elle a beaucoup de principes. Hein? D'accord? Celle d'en haut, pas du tout. Elle joue à la déloyale. Voilà, c'est le genre de femme que si elle n'arrive pas à avancer dans sa vie, c'est parce qu'elle n'est pas loyale. Elle n'est pas loyale avec les gens. Voilà. Donc, oh punaise, oh là, c'est le brouillard, c'est le nord, il fait froid, c'est les orages, c'est la tempête. Ah, c'est brouillard, on n'y voit pas à 2 cm. Hein. Ouais, dans le sud, c'est plus clair. Mais dans le nord, c'est le brouillard. Hein. C'est waouh. On voudrait bien des éclaircissements, hein. Mais vraiment dans le nord, c'est assez brouillard. C'est brouillard, hein. C'est, oh là là, mon Dieu. Hein.
Et c'est sûr, il n'y a pas les cigales, le chalet, le matin, le nord, c'est le nord, hein, bon, écoutez. Et que, là, c'est ce truc où, putain, il y a quelqu'un qui pense, voilà, ça pense fort, hein. Les pensées, c'est... mais il y a certaines craintes, certaines peurs, hein, cette femme-là, je sais pas. C'est le brouillard, alors, bon, c'est compliqué, hein. Mais il est clair que dans ce brouillard, on a envie de... Oh putain, je sais pas, c'est comme si on avait envie de partir en courant. Comme si SOS, SOS. Comme si on avait envie vraiment de tout jeter, de foutre le camp, quoi. Ah, c'est ce truc où on n'en peut plus, hein. C'est si on pouvait tout jeter, je sais pas, les poils, les machins, les bidules, sortir de cette situation, on le ferait, hein. On n'en peut plus, hein. Moi, ça a l'air compliqué, hein. Bon. Et toi, par exemple, celle qui a les cheveux un peu plus clairs, on te dit et de la patience, d'accord, concernant le sud, le nord, concernant aussi peut-être des saisons aussi, concernant des surprises qui vont arriver. On te dit soit dans la patience. De toute façon, on te dit, tu sais, tu as des réponses au fond de toi. Il y a des choses qui vont arriver, tu vas comprendre certaines choses. Bientôt. Bientôt. Tu vas avoir beaucoup de récoltes. Ouais, parce que tu es droit, tu as des principes. Oh punaise. Oh punaise. Bon alors, celui qui pense là, lui il a une trousseau. Ouais. Donc lui il a son trousseau. Trousseau de clés. Alors il a un trousseau de clés où, je te dis, il y a des trucs qui vont lui tomber sur la gueule, hein, dans des liens d'amitié. Il a son trousseau de clés de son appart ou de sa maison. Bon. Et que, bon, prudence, les peurs, les machins, on dit que c'est, il a son trousseau de clés, hein, sa maison, son appart, des choses au boulot. Et que, il n'y a que lui, puisqu'il a son trousseau, qui peut se débloquer de cette situation. Parce qu'il a les clés. Il a les clés de chez lui, il a les clés du travail. D'accord? Donc, c'est à lui à ouvrir les portes. S'il a des problèmes, par exemple, avec cette femme. Alors, bon, tu me manques. Hein, bon, écoute, tu me manques. Parce qu'il y a ce truc où il y a un manque. Il y a un manque. Mais bon, on te dit, écoute, hein, mon coco, si par exemple cette femme elle te manque, tu as les clés de chez toi, il y a sûrement des choses au travail. Là, on lui dit, hein, mon coco, écoute, elle te manque. Bon, t'as tes clés, fais ce que t'as à faire dans ta vie, tu vois. Bon, écoute, de toute façon, cette personne qui te manque, elle sera toujours là pour toi. Elle sera toujours présente pour toi. Peu importe ce qui se passe. Donc moi, je pense vraiment qu'il y aura de l'évolution. Il y a une issue, hein, par rapport à cette femme brune, là, etc. Bon, on parle d'un je t'aime. Bam! Alors lui, bon, il doit t'aimer. Tu lui manques. Il va avoir une issue. Donc clairement, on lui dit, bon, ah, tu l'aimes. Bon, tu l'aimes, elle te manque. Ok. Bon, tu as les clés de ton appart. Il y a l'appart, il y a des choses au niveau du travail. Bon, écoute, tu l'aimes. Elle te manque. Bon,
Vas-y, hein, bouge, fais ce que tu as à faire, hein, clairement. Hein. Non, parce que là, il est là, il pense. Et bon, libère, hein, vas-y, hein, fais ce que tu as à faire hein, si elle te manque. Si tu l'aimes, bah bouge, hein, voilà, hein, c'est ce que je te dis. Ah non, mais oui, c'est clair. Hein. Moi, j'ai ce truc où... ouais, c'est clair, hein, il y a des sentiments, il y a de l'amour, mais il y a cette brune, là, tu vois. Et que il y a ce truc de l'échiquier, tu vois. Mais attention quand même à jouer avec, bon, tout dépend qui habite le nord et qui habite le sud, mais attention, tu vois, parce que pour moi, il est clair qu'il y a un truc entre le nord et le sud, ah, les cigales et le glacial, tu vois, et que à trop jouer sur un jeu d'échiquier, au niveau de tu me manques et je t'aime et machin et bidule, on peut tout perdre. Donc, il faut faire très attention aux cigales. Non, parce que les cigales, elles ne dorment pas. Peut-être qu'il y en a qui croient que dans le sud, les gens ils dorment, il y en a qui ne dorment pas. Si dans le nord, les gens ils ne dorment pas, dans le sud non plus, ils ne dorment pas. Hein. Bon. Donc là, bon, attention. Ouais, parce que il y en a qui croient que, parce que dans le sud, on découle, machin, bigule, tranquille, on boit l'apéro, le soleil, les cigales. Mais attention! Parce que, et je pense vraiment qu'il y a la foudre qui va tomber dans le nord. Hein. Ah, j'ai l'impression que dans le nord, il y a la foudre hein, qui tombe. Ça approche. Ah, bon. Donc, bon. Je vois de la communication qui va arriver. Patati. Alors, après, si tu as un problème de confiance en toi, le penseur, sache que tu as de grandes capacités, d'accord? Et il faut que tu bouges dans ta vie. Le penseur, j'ai une réussite, quelque chose. Hein. Mais moi, si j'étais vous, j'attendrais pas la tempête, hein, parce que quand ça va tomber, putain, devant chez toi, il va y avoir 10 litres d'eau. Hein. Ça peut même s'infiltrer dans ton appart. Hein. Taper sur ton appart. Faut pas attendre le déluge. Hein. Quand ça tombe, ça fait mal. Ah oui. Donc, j'ai une réussite hein, qui arrive hein, plutôt dans l'abondance. Hein. Donc, de la chance, hein, des opportunités, de l'abondance. Mais bon, il faut choisir, hein, ou le nord ou le sud. Hein. Là, tu peux pas avoir la gazelle et bon, il faut choisir dans la vie. Hein. Ou celle du sud ou celle du nord. Hein. Bon, à un moment donné, il faut choisir. Hein. Bon. Beaucoup de mensonges. Il y a beaucoup de mensonges au Mans. Au Mans, hein. Le penseur, il ment. Il ment. Le penseur, il ment beaucoup. Et le penseur, s'il attend trop, sa maison ou son appart, il va lui tomber la foudre sur la maison. Ah ben oui, oui. Non, parce qu'à force de tourner comme ça, il va se prendre la foudre dans sa gueule. Hein. Je préfère le dire. Donc, moi, j'essaie de vous aiguiller. Mais arrêtez de mentir parce que quand ça va vous tomber dans la gueule, ça va faire mal. Allez, je vous fais de gros bisous. Courage, hein, ça va aller. Bisous. Ciao, ciao.